VOA Afrique. Hello, hello. Bienvenue les amis, c'est vous et nous. D'événements cette semaine dans Vous et nous, hein, Raj. Un religieux, un sociétal, d'autres historiques. Hier, par exemple, c'était le Memorial Day, ici aux États-Unis. Et à cette occasion, nous visiterons les monuments militaires les plus connus de la ville et du pays, comme ça. Ah, j'adore. Et en Afrique, on verra comment a été commémorée la journée de l'Afrique ou Africa Day. On restera en Afrique, Dakar plus précisément, pour un concours de robotique. Et puis, au Sénégal, comme dans de nombreux pays, l'événement, c'est le Ramadan. On en parle aussi. Ah oui, et bien sûr, nos rendez-vous habituels, l'Anglais Express, vous et nous, hashtag vous et nous, et pro. Mais Anna, on parle un peu de ces monuments. Absolument, dont tu es tellement fan. À travers les États-Unis, de nombreuses villes ont érigé des mémoriaux à des héros locaux morts au combat, depuis la Révolution américaine de 1776 au conflit en cours en Afghanistan et dans le Moyen-Orient. À Washington DC aussi, la capitale abrite quelques-uns des monuments militaires les plus connus, comme l'a constaté Faith Lapidus. Le récit est de Lionel Gaïma. Washington compte plus d'une dizaine de mémoriaux qui honorent ceux qui sont morts au combat pour les États-Unis. Celui-ci, le mémorial de guerre de Marine, est l'un des plus connus. Ces marines hissant le drapeau américain sur l'île de Hiroshima ont été inspirés par une photo prise pendant la bataille en 1945. Le mémorial est dédié au personnel du corps de marine tombé depuis 1775. Contrairement à la majorité des mémoriaux, pas de statue de soldats au mémorial national de la Deuxième Guerre mondiale. Panneaux de bronze et coussins en granit représentent les années de guerre et l'unité de la nation, à quoi s'ajoute un champ de 4000 étoiles dorées sculptées pour honorer les plus de 400 000 Américains morts sur les champs de bataille. Cet édifice commémore la disparition de plus de 58 000 Américains lors d'une guerre qui a divisé le pays. Le mémorial de vétérans de la guerre du Vietnam a suscité autant de controverses que la guerre du Vietnam quand il a été achevé en 1982. Le mémorial de vétérans de la guerre de Corée diffère lui aussi du monument militaire classique. Il fait partie des plus récents, il est composé de 19 statues de 2 mètres chacune qui représentent des membres de l'armée de terre, de la marine, de la navire et de l'aviation militaire qui avancent à travers des bancs de granit symbolisant le champ de riz coréen. Les 3 arcs du mémorial de l'armée de l'air se découpent majestueusement sur l'horizon, symbolisant un vol. Plutôt que de commémorer un conflit précis, le monument rend hommage au travail et à l'héritage de femmes et d'hommes de l'armée de l'air, ainsi qu'aux pionniers de l'aviation. Et le Memorial Day donne à ces monuments un sens tout particulier. Anna, on doit l'avouer, Washington est une ville incroyable et unique à son genre. Chaque année, des millions de touristes s'y pressent pour visiter des magnifiques monuments et les bâtiments administratifs, d'ailleurs, qui jonchent la capitale. Alors, ce que moi j'aime particulièrement dans ce reportage, c'est qu'il est vraiment C'était bien, quand même, très intéressant. Et puis surtout, ça dit bien la volonté de mémoire, se souvenir de chaque événement important et notamment de ceux qui ont défendu le pays. Ah ouais. Et pour Memorial Day, qui est l'une des fêtes les plus importantes, enfin l'un des congés les plus importants aux États-Unis, plus de 40 millions d'Américains se sont déplacés dans un sens ou dans l'autre des États-Unis pour passer du temps avec la famille, avec les amis. Barbecue par-ci par-là, et puis on voit les drapeaux américains partout. Un peu partout, et je ne sais pas si les gens comprennent vraiment le fond, d'où ça vient et comment ça a évolué, mais en tout cas c'est un moment de rassemblement et ça va bien avec cette image de l'Amérique très famille. Je te dirai plus parfois. Après cette émission, qu'est-ce que moi j'ai fait hier. Oh Quel est votre héros national préféré? C'est la question hashtag de cette semaine. Dilidico, bonjour. Hello Roger, hello Anna, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Et ce week-end alors? Oh, ce week-end. C'était bien. On en parle après cette émission. Super. Donc on découvre les commentaires vu que tu as annoncé la question. Ouais. Donc voilà, premier commentaire, il nous vient du Burkina Faso, de Tony Montana du Burkina Faso. Tony Montana, voilà. Exactement. Et il nous dit « Mon héros national est Thomas Sankara. Il s'est battu pour l'indépendance de toute l'Afrique et pour la libération de tous les peuples opprimés du monde. » Voilà. Ça s'entend.
On a eu quasiment 200 commentaires, Anna, en moins de 12 heures. 200 commentaires. En moins de 12 heures. Ouais, en moins de 12 heures. Et j'ai tellement lu Thomas Sankara dedans que je ne pouvais pas, ne pas le prendre. Donc, commentaire suivant, il vient de Roger. T'as reconnu. Et c'est RM aussi, vous avez vu que c'est RM aussi? Oui, voilà. Cache-toi mieux la prochaine fois quand même. Il nous dit « Patrice Lumumba me subjugue par sa force intérieure, la constance dans ses convictions, son courage et surtout son charisme. » Donc, commentaire suivant, Abdelaziz Harouna qui nous écrit du Bénin, il nous dit « Sans aucun doute, Madiba, Nelson Mandela est mon héros. Cet homme est un bel exemple à suivre. Son histoire devrait être enseignée dans les écoles africaines afin que les générations futures puissent suivre ses pas. Il fut un homme courageux, déterminé et surtout incorruptible, chose qui manque aujourd'hui aux dirigeants. En dehors de lui, il y a également le colonel Kadhafi qui a fait de son mieux pour unir l'Afrique. » Alors, ce sont deux figures assez opposées. Assez opposées et les gens étaient très partagés. Il y en a, ils n'étaient pas forcément d'accord sur le colonel Kadhafi et il y en a, ils étaient allés plein pot. Moi, mon héros, c'est le colonel Kadhafi. Du coup, je trouvais ce commentaire réunissait les deux aspects. Les deux aspects, waouh. Ça, c'est pas un commentaire, ça. C'est pas un héros national, mais regarde, Gordon Prime, c'est le super-héros nigérian. Waouh. Oui, voilà. Donc, pour pallier au manque voire l'absence en fait de super-héros sur le continent africain, donc une entreprise nigériane a décidé de créer ses propres bandes dessinées avec ses propres héros. Donc il y en a 8, comme tu peux le voir. Donc on peut peut-être voir les characters ici. On peut les voir tous. Allez. Et voilà. Et ce qui est intéressant, Anna, c'est qu'il y a des femmes. C'est ce que j'étais en train de regarder. Il y a des héroïnes, voilà. Donc, et je ne sais pas si tu remarques, le héros dont tout est parti, c'est une start-up nigériane qui a commencé avec un super-héros qui s'appelle Gordon Prime, celui que tu as vu au début, qui était habillé de blanc et de vert. Waouh. Ouais, donc aux couleurs du Nigeria, mais il ne défend pas que le Nigeria, il défend le monde entier. Super. Et c'est un véritable succès. Tout simplement parce que à chaque édition, chaque nouvelle édition, il y a au moins 30 000 téléchargements rien que sur le site. Wow. Donc sans compter les autres plateformes de partage ou les réseaux sociaux, ce qui est vraiment beaucoup. Donc ces BD sont en anglais, mais c'est l'opportunité pour les francophones d'améliorer ou de parfaire leur anglais. Leur vocabulaire, oui. Mais ce que tu dis est très juste. Je pense, ça me fait penser à mon fils cadet, qui a appris plein de mots de vocabulaire anglais et français très soutenus en regardant Star Wars, la guerre des étoiles. Ah, wow. Donc ça aide alors. Oui, absolument. C'est notre super-héroïne dans cette émission. Elle s'appelle Dili Diko. On la retrouve toutes les semaines dans #vous et nous. Nous avons parlé de monuments historiques ici à DC. Allons sur le continent, histoire avec l'Africa Day. Le 25 mai dernier, le monde entier célébrait la journée de l'Afrique. C'est une date qui a été choisie en mémoire de la création, un 25 mai 1963, à Addis Abeba, de l'ancêtre de l'Union africaine, l'organisation de l'Union africaine, Roger. Ah oui, à cette époque, toute l'Afrique n'était pas encore libérée du joug colonial et 33 pays seulement étaient rassemblés, alors que tous les pays du continent le sont désormais. La question qui vient immédiatement à l'esprit est où en sommes-nous de cette unité voulue, rêvée par les pères fondateurs du panafricanisme? Alors, j'ai animé une émission sur ce thème le 25 mai même, sur la radio de VOA Afrique. Écoute, les retours de nos auditeurs sur le continent, qui sont donc aux premières loges, ce sont eux qui les premiers bénéficient ou au contraire se trouvent victimes des politiques appliquées par les dirigeants africains, eh bien leurs commentaires étaient sans appel. Sur une demi-heure, un seul a appelé pour parler d'espoir et c'était le dernier auditeur. Le reste était furieux, vent debout, reconnaissant que le rêve était beau, mais voilà, il n'y avait pas... La réalisation manquait. Les secteurs de la santé et de l'éducation représentent des filières clés de l'économie américaine. Ils sont nombreux à y voir une opportunité pour contribuer à l'épanouissement de leur communauté. Arzouma Compaoré a rencontré un couple camerounais, Théodore Gatchou et Elisabeth Ando, qui sont progressivement devenus des figures incontournables, Anna, au sein de la communauté francophone de la région de Washington DC. Et tu dis Washington DC. Le secret de leur succès, une vocation affirmée de servir l'autre. Elisabeth est titulaire d'un master en électronique de puissance, mais lorsqu'elle s'installe aux États-Unis avec son mari et leur fille, c'est vers les tout-petits qu'elle décide de consacrer le plus clair de son temps.
Ça va mon bébé, tu as fini? Ma fille, quand elle est arrivée, elle était dans une école d'immersion française. Dans sa classe, les enfants avaient tellement de difficultés parce que certains n'avaient pas appris ce français depuis le bas âge. Donc d'où la crèche, le centre de renaissance. Nous prenons les enfants de 6 semaines jusqu'à 3 ans. Aujourd'hui, Elisabeth est surtout fière de voir sa fille aider d'autres enfants à parler français. Il y a beaucoup de gens ici qui ne sont pas bilingues et je pense que c'est un avantage que j'apprends une autre langue et je veux partager ça avec tout le monde. Lorsqu'elle retire sa blouse d'éducatrice, c'est pour en porter une autre. Cette fois-ci en tant qu'entrepreneur dans le secteur médical, une autre activité qu'elle mène depuis 8 ans avec son époux. Ensemble, ils apportent une aide précieuse à des familles entières. Ma petite sœur est handicapée et j'ai vu ce que cela signifie pour une maman d'avoir un enfant handicapé. C'est par rapport à ça que je me situe pour mesurer l'importance de ce que Galaxy est en train de faire. Prendre le relais auprès de la famille et leur donner l'opportunité d'aller se chercher, d'aller s'épanouir. Nous arrivons à restituer la dignité à ceux-là qui sont exposés au désespoir à cause de leur handicap. Sophie, c'est une francophone qui, lorsqu'elle est arrivée ici, sa maman ne connaissait pas quoi faire. Elle est restée 1 an à la maison, elle a 21 ans, elle n'est jamais allée à l'école. Nous avons guidé la maman sur le service, donc elle va à l'école maintenant, elle va au des programmes. Sophie a envie de faire la couture. Évidemment, les populations que nous visons le plus, ce sont les populations francophones. Nous comprenons leur culture, nous comprenons d'où ils viennent. Si nous contribuons à mettre en place un grand centre comme Médecin qui peut desservir vraiment autant de francophones que possible, ce serait pour nous un rêve fantastique, quoi. Service d'assistance médicale à domicile d'une part, crèche et centre culturel d'autre part, Monsieur et Madame Gatchou font presque tout ensemble. Depuis 2009, nous travaillons ensemble dans le même bureau de lundi à vendredi. Et le dimanche, nous sommes ensemble à l'église, nous sommes dans la même chorale, nous sommes vraiment comme des frères. Une complicité qui a progressivement fait d'eux une référence dans le milieu africain de Washington. Inspirant, hein? Ah oui. Alors, ce que je trouve inspirant, c'est la démarche. Mais si j'avais des bébés ici, écoute, je les mettrais dans une crèche anglophone, pas francophone. Je crois, moi, au bain de langue dès le départ, d'autant plus qu'à la maison, on parle français, tu vois, non? Ah ben moi c'est le contraire, hein, parce que moi chez moi on parle anglais, du coup ça ne marcherait pas. Tu les aurais mis dans une crèche francophone? Sans problème, ouais. Bon. Donc on comprend pourquoi leur petite entreprise ne connaît pas la crise. C'est vous et nous, merci de nous regarder. Nous sommes parce que vous êtes, selon le principe que vous connaissez de l'Ubuntu. Alors surtout, tu n'as pas dit Moutou, hein? Non, l'Ubuntu, tu n'es pas partout, Moutou. Alors continuez d'être. À venir, la rubrique Pro, un passionnant concours de robotique qui s'est tenu à Dakar la semaine dernière et un événement religieux que les 5 continents ont en partage. À tout à l'heure. Hey, Docteur Raja ici, le patron et la secrétaire, 2 personnes qui travaillent des longues heures ensemble, qui sont toujours en contact direct. Pourquoi la plupart du temps le boulot de la secrétaire est mal vu par certaines personnes? Monsieur Médard. Ouais, quoi? J'aimerais qu'on parle de ma promotion. J'aimerais quand même avoir une augmentation. On peut en parler ce soir au restaurant de l'hôtel Ouaga 2000, à partir de 19h. C'est bon. Ok, pas de problème, je serai là. Merci, monsieur. Pourquoi beaucoup de gens imaginent que cette relation ne peut jamais être saine? Bonsoir, monsieur Médragon. Je vous présente mon mari, nous sommes venus pour fêter la promotion. La promo là, c'est comment? Oui, tu as promis la promotion, non? Et pourquoi l'épouse du boss a toujours un grain contre la secrétaire de son mari? C'est comme ça les promotions maintenant? Chérie, qu'est-ce que tu fais ici? C'est comme ça les promotions? Qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es qui? Je suis là, tu es mon amour, tika jalousie, oh oh, ce n'est que ma secrétaire. Il n'y a rien entre elle et moi. Pourquoi certains patrons aiment sortir avec leur secrétaire? C'est la question de cette semaine dans RM Show. Tu es mon amour, tika jalousie, oh oh. Washington Forum, c'est votre rendez-vous avec l'actualité. Pendant 30 minutes, nous vous emmenons au-delà des grands titres avec différents points de vue. Nos correspondants vous apportent un regard en profondeur sur l'information. On va plus loin sur les sujets qui vous touchent, politique, société, culture. Et le tout avec des invités qui viennent de tous les horizons, auxquels on pose des questions inédites. Washington Forum, c'est sur VOA Afrique.
2, comme d'hab, commence avec la leçon d'anglais de Michel Joseph. Hello, Michel. Hello, Mijo. Hello, bonjour, ça va? Bonjour, comment ça va, Michel? Très bien, très bien. Ah ouais. D'accord. Oui. Ensoleillé, avec de l'orange. Ah, ravi de l'être. Alors, what are we learning today, English? Aha. Une expression intéressante. Oui. Bienvenue à l'Anglais Express. Si on sent de la fumée, c'est qu'il y a du feu, n'est-ce pas? Where there's smoke, there's fire. En somme, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc, devrait-on appeler les pompiers chaque fois que l'on entend cette expression? Where there's smoke, there's fire? Voyons voir. I was up all night with my friend. She was so upset. Why? Well, she thinks her boyfriend might like someone else. He's always working late and texting someone named Claire. Well, where there's smoke, there's fire. If it seems like he likes someone else, then maybe he does. Where there's smoke, there's fire. Il n'y a pas de fumée sans feu. C'est-à-dire que si l'on voit des signes de problème, eh bien, cela veut dire qu'il y a probablement des problèmes. Donc cette expression s'emploie le plus souvent quand il s'agit d'une rumeur négative qui circule. Si on parle d'une mauvaise situation, c'est qu'il y a peut-être une part de vérité. Et voilà pour l'Anglais Express. Oui. Merci, Michel. Ah. OK, ça va, Moutou? Ça va maintenant. Se prendre un vent. Merci beaucoup, Michel Joseph. Michel Joseph. Et évidemment, si comme nous, vous êtes fan de cette rubrique et de Michel Joseph, vous pouvez la retrouver sur www.voaafrique.com. La rubrique, c'est Vous et nous. Vie professionnelle à présent. Ses embûches n'ont aucun secret pour lui. Lui, c'est Joël-Éric Missaoun pour notre rubrique Pro. Et aujourd'hui, Joël-Éric nous parle des conflits entre collègues. Comment les régler, bien évidemment. Bonjour, Joël-Éric. Bonjour, Anastasie et Roger. Ici à Abidjan, nous allons parler aujourd'hui de la gestion du conflit en entreprise. Comment gérer un conflit en entreprise entre deux collègues? Il y a deux types de conflits. Les conflits évidemment latents qu'on voit, et puis le conflit plus insidieux, celui qu'on ne voit pas, celui qui s'insère dans le silence. Quel que soit le type de conflit, il faut absolument l'identifier. Et une fois qu'on a identifié ce conflit, faire en sorte de le prendre le plus tôt possible pour éviter qu'il s'enlise. Donc identifier le conflit, le démasquer le plus tôt possible et commencer à initier des solutions pour faire en sorte qu'on sorte de cette situation de conflit le plus rapidement possible. Plus le conflit s'enlise et plus il est compliqué à gérer. Donc identifier le conflit, savoir de quoi il s'agit. Deux collègues qui ne s'entendent pas, ça se voit tout de suite. Mais il y a également des collègues qui ne s'entendent pas, ça ne se voit pas parce que l'un d'entre eux va s'enfermer dans le silence. À ce moment-là, on ne saura pas exactement qui a conflit. Donc il faut être suffisamment attentif pour déceler ces deux conflits, faire en sorte que les personnes se parlent. Sans communication, on ne pourra jamais résoudre le conflit. Une fois que les personnes acceptent de se parler, l'arbitre n'est là que pour jouer le rôle de mise en relation. Celui qui joue ce rôle de mise en relation va faire en sorte que les personnes en conflit acceptent de se parler, se parlent comme des adultes et arrivent à trouver des solutions ensemble. S'il est difficile pour ces personnes de trouver une solution ensemble, l'arbitre va être obligé de jouer un rôle plus autoritaire. Donc ça va être par exemple le patron, le chef de service, qui pour des raisons par exemple de vacances communes, où les deux personnes veulent poser les mêmes dates pour des vacances, va devoir trancher puisqu'elle n'arrive pas à s'entendre sur un décalage de l'un ou de l'autre. Donc le supérieur hiérarchique, qui est l'arbitre également de la situation conflictuelle, impose une solution et cette solution doit s'imposer aux deux parties et doit surtout s'imposer dans la durée. Il ne faut pas que quelqu'un puisse remettre cette solution en question. Donc il faut que ce soit une solution durable dans le temps. Là, je vous donne l'exemple de vacances, mais il peut s'agir d'autres types de conflits. L'essentiel, c'est que la solution apportée et imposée aux parties soit une solution qui s'intègre et qui s'installe dans la durée. Le conflit, il doit être pris en main très rapidement, sinon il s'enlise et ça crée des situations difficiles dans le cadre du travail et ça va avoir un impact sur les résultats de toute l'équipe. Très important donc, pouvoir prendre le conflit en main dès le départ et essayer de trouver des solutions qui s'intègrent dans la durée, dans le temps et qui s'imposent comme une espèce de contrat de confiance entre les deux parties, de sorte que personne ne revienne mettre en cause la solution qui aura été proposée. Voilà. L'entrepreneur du mois, il s'agit ce mois-ci d'une société qui s'appelle Car Rapide Prestige. Car Rapide Prestige, une petite entreprise créée à Dakar
qui est dans la location de véhicules avec chauffeur, qui fait également du courrier express et qui est vraiment innovante, qui s'inscrit dans un environnement dakarois très embouteillé, etc. Et en tout cas, il s'agit d'une entreprise qui fonctionne très très bien, structure qui est vraiment orientée sur la qualité de service. C'est un régal. L'histoire est née entre Magatte Gaye et son conjoint. Et ils sont ensemble depuis des années, ils ont lancé leur entreprise ensemble et ça fonctionne parfaitement. Au travail, à la maison, c'est un couple génial. Voilà, Car Rapide Prestige, notre entrepreneur du mois. Voilà. Et là, il parle de Magatte Gaye, qui est l'entrepreneur du mois. Et moi, j'étais à Dakar, Anna, j'ai vu que les entrepreneurs comme lui, on en a besoin. Vraiment, à Dakar, c'est une grande ville. Mais pas qu'à Dakar. Je pense que s'il continue sur cette magnifique lancée, le type va devenir millionnaire en 2 ans. Il suffit qu'il fasse des bébés. Ah oui, il fait la même chose dans toutes les capitales africaines. Kinshasa en a besoin aussi. J'imagine que Lagos aussi. Yaoundé, n'en parlons pas. Enfin, tu vois, ça peut aller très vite et très bien. J'espère qu'il y pense. Hein. C'est tout le mal qu'on lui souhaite, en tout cas. Plusieurs centaines des collégiens et d'étudiants du Sénégal et des pays voisins étaient à Dakar à la mi-mai pour la 2e édition du concours national de robotique. L'objectif de la compétition est d'encourager les jeunes à s'intéresser à la science et à la technologie. Parité nue, comme vous allez le constater dans ce reportage de notre correspondant anglophone Ricky Schrock. Le récit est signé Claire Morin-Gébourg. Ces petits robots et les étudiants qui les pilotent sont en compétition. Ils doivent réussir à attraper le maximum d'éléments qui représentent des ressources naturelles comme les diamants et l'or. Cette année, le thème du concours annuel de la robotique panafricaine est « Fabriqué en Afrique ». Il se focalise sur la façon dont la robotique pourrait aider les économies locales. La plupart des pays qui se sont développés sur le modèle américain ont privilégié les secteurs de production et d'industrialisation. Et les pays africains sont restés à la traîne. Nous avons pensé que ce serait une bonne idée pour inspirer les jeunes et leur transmettre l'intérêt de l'industrie et l'importance de la création et du développement du produit. Durant cette semaine, les étudiants ont été divisés en 3 groupes. Le premier a travaillé sur des robots qui pourraient optimiser le travail dans les entrepôts, le deuxième sur l'extraction des ressources naturelles et le troisième devait créer un nouveau produit africain. À 17 ans, Mariam Touré et son équipe ont construit un robot capable de travailler dans les mines. Ça nous aide beaucoup, nous les Africains, à nous impliquer, à mieux nous impliquer dans la science, en fait. Puisqu'avec la programmation des robots, on nous permet de développer une certaine capacité à propos des robots afin de mieux s'en servir, en fait, dans l'avenir. Voici Ousmane Lo. Il est en compétition contre Mariam. Pour lui, les robots peuvent résoudre des problèmes en Afrique, en particulier dans l'agriculture. Mais on a fait cette formation pour pouvoir, demain, si on a des difficultés, surtout en agriculture, parce que maintenant, ce sont les machines qui dominent, qui peuvent faire ce que l'homme pouvait faire, la machine peut le faire. Une équipe a été victorieuse dans chaque catégorie, mais Sidine Dao espère que les vrais gagnants seront l'éducation scientifique et mathématique en Afrique. J'espère réellement que nous aurons des universités africaines qui auront des normes similaires ou même meilleures que les universités européennes et américaines. Ainsi, des millions d'étudiants africains auront la chance d'avoir une excellente éducation sur le continent. Après une semaine de formation, les résultats obtenus par ces étudiants ont été bluffants. Imaginez ce qu'ils pourraient faire avec plus de moyens. En effet, imagine avec plus de moyens tous les petits génies qui sortiraient de ce type de concours, tu te rends compte ? Oh là là, beaucoup. En tout cas, ce concours, le Pan-African Robotics Competition, a été financé par la Banque mondiale et a réuni près de 250 adolescents à Dakar. J'aurais tellement aimé voir ça. Et c'est un Sénégalais. Je rentre à Dakar. Tu rentres, parce que c'est chez toi. Je rentre à Dakar. C'est un Sénégalais qui l'a créé. Sidine Dao est professeur de l'université du Nebraska à l'Imperial
Lincoln, et il a dit dans une interview à nos confrères du Monde, du quotidien français Le Monde, que découvrir les sciences, c'est une inspiration pour les enfants et ça peut leur donner une vocation d'ingénieur ou de scientifique. Le type de prof que j'aurais tellement aimé avoir. Oui, je pense que celui qui a compris cela, c'est Mark Zuckerberg de Facebook, hein, parce qu'il se rend maintenant en Afrique, parce qu'il sait qu'il y a des petits génies qui sont partout en Afrique. Espérons que les autres, les mécènes africains le voient et vont lui emboîter le pas, si ce n'est déjà fait. Alors au Sénégal, comme dans le reste du monde, près d'un quart de la population mondiale, pour parler plus précisément, la période actuelle est cruciale. Selon le calendrier musulman, le calendrier de l'Hégire, le Ramadan a commencé le samedi 28 mai. Le Ramadan commence chaque 9e mois du calendrier de l'Hégire et c'est avec l'apparition du premier croissant de lune au moment du coucher de soleil que c'est ces premiers croissants de lune qui donnent le là, Roger. Wow, aujourd'hui, partout dans le monde, hein, de l'aube au coucher du soleil, les croyants vont s'abstenir de manger, boire, avoir des relations sexuelles. Voilà. Et sont exemptées les femmes enceintes ou qui ont leurs règles, les personnes âgées, malades ou en voyage. Le but de cette ascèse pour les croyants est bien se rapprocher de Dieu et développer des vertus telles que la patience, la modestie, l'élévation spirituelle. Selon la région du monde où ils vivent, hein, et donc selon l'ensoleillement, les musulmans vont jeûner entre 11 et 14 heures en Afrique, contre 17 à 19 heures en Europe, 15 à 17 heures aux États-Unis et en Chine, Anna. Et oui, et la rupture de jeûne, qui s'appelle l'iftar, est l'occasion de réunir amis et familles autour d'un grand repas. La fin du Ramadan, c'est dans un peu moins d'un mois, environ un mois, avec l'Aïd el-Fitr. Et comment sait-on qu'il faut arrêter de manger ? Quand, comme le dit une sourate, on peut distinguer un fil blanc d'un fil noir. Je trouve cette précision extrêmement poétique. Waouh, super. Et voilà, c'est avec spiritualité et poésie qu'on se quitte, déjà. Une très bonne façon de finir. N'est-ce pas ? Et tu as l'air un peu plus apaisé que d'habitude. Hein. Là, je te sens presque dans le soufi. J'ai presque envie d'entendre une musique soufie là, pour accompagner. Tu me prêches là. N'est-ce pas ? Bien. Ouais, j'aime bien ça. Reste comme ça, Moutou. Et nous, on vous dit... Comme d'habitude, rendez-vous la semaine prochaine. La VOA sur votre portable avec l'application Mobile Streamer. Écoutez nos programmes n'importe où, quand vous le voulez. C'est gratuit avec Internet. L'application est disponible sur iPhone ou Android. Ou alors, composez les numéros de téléphone suivants. VOA Afrique, 24 heures sur 24 sur votre portable. En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, La Voix de l'Amérique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. N'Djamena, d'une trentaine de représentants d'un syndicat d'étudiants. Notez notre nouvelle adresse voaafrique.com. Tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale. Reportages photos et vidéos et vos commentaires sur voaafrique.com. À tout de suite. Washington Forum, c'est votre rendez-vous avec l'actualité. Pendant 30 minutes, nous vous emmenons au-delà des grands titres avec différents points de vue. Nos correspondants vous apportent un regard en profondeur sur l'information. On va plus loin sur les sujets qui vous touchent, politique, société, culture. Et le tout avec des invités qui viennent de tous les horizons, auxquels on pose des questions inédites. Washington Forum, c'est sur VOA Afrique. VOA Afrique.